Après avoir vu l'IR selon le régime net réel, maintenant on va voir l'IR selon les régimes optionnels, c'est-à-dire le régime net simplifié, le régime forfaitaire et le régime de l'auto-entrepreneur. Alors on va commencer par le régime net simplifié. Alors les seuils limites, comme on l'a vu dans le champ d'application, si les revenus ou si le chiffre d'affaires est compris entre 1 million et 2 millions de dirhams pour les activités commerciales, industrielles et artisanales, on va appliquer le RNS. Et si le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 et 500 000 pour les prestations de services et les professions libérales. Je rappelle que le régime net simplifié est un régime optionnel. Ce n'est pas un régime de droit commun. Pour être sous ce régime, il faut d'abord le demander. Il faut exercer l'option. Alors l'option de la RNS, il doit être formulé par écrit et ce n'est pas une demande. C'est-à-dire mon option va engager l'administration. L'administration ne peut pas me dire non si les conditions sont justifiées puisque c'est prévu par le texte. Alors, si on est dans notre premier exercice, le délai c'est avant le 1er avril de l'année qui suit le début de l'activité. Si on est en cours, alors l'option va prendre dans le premier cas, l'option va prendre effet à partir de l'année du début de l'activité. Si on est en cours de l'activité, l'option doit être formulée avant le 1er mars de l'année et l'option va prendre effet l'année suivante. Le changement de régime, 3 cas sont possibles. D'abord, le passage du résultat net réel au résultat net simplifié. Je rappelle encore une fois, c'est important, que le régime de droit commun, c'est le RNR. Pour passer au RNS, il faut d'abord que le chiffre d'affaires soit inférieur au seuil et il faut que la demande soit exercée dans le délai. Donc on a 3 cas, le passage du RNR au RNS, le passage du RNS au régime forfaitaire et le passage du RNS au RNR. Je vous donne une règle générale simple pour passer d'un régime organisé RNR à un régime moins organisé comptablement RNS ou forfait. Il va falloir attendre 3 ans en deçà des seuils. Mais pour faire le RNR, pour s'organiser, le législateur laisse la porte ouverte sans aucune formalité. Prenons le premier cas, le passage du résultat net réel au résultat net simplifié. Il faut que le chiffre d'affaires soit inférieur au seuil du RNR, c'est-à-dire de 2 millions de dirhams, pendant 3 années de suite, consécutives. Pour passer du résultat net simplifié au résultat forfaitaire, là encore, on se désorganise plus. Il va falloir que le chiffre d'affaires soit inférieur au seuil pendant 3 années consécutives. Parce que, pourquoi je dis on se désorganise? Passer de la comptabilité réelle à la comptabilité simplifiée, on se désorganise un petit peu. Passer de la comptabilité simplifiée au forfait, on se désorganise davantage. Cela n'est permis qu'après une situation en deçà des seuils prévus pendant 3 années. Le législateur veut nous garder dans un régime plus organisé. Dans le troisième cas, comme je l'ai dit, pour s'organiser, pour passer du RNS ou du forfait au RNR, à la comptabilité, rien de spécial, aucune formalité n'est requise, pas d'obligation particulière, il suffit de déclarer selon le RNR. Alors, les revenus professionnels imposables, on va imposer, même si la méthode est simplifiée, on va imposer les recettes, desquelles on va réduire les dépenses. C'est pour cela que quelques comptables et quelques commerçants appellent ce régime le régime des recettes-dépenses. On l'appelle aussi pour Ada le régime d'Akhala Kharaja. Il n'y a pas de comptabilité sophistiquée. Aux recettes, il faut ajouter les créances clients quand même, majorer des stocks à la fin de l'exercice. Et aux dépenses, il faut ajouter les dettes, c'est-à-dire les charges qu'on n'a pas encore réglées, les dettes des fournisseurs et les stocks à la date d'ouverture de l'exercice. La cotisation minimale au niveau du RNS, elle est la même que le régime net réel, elle ne pose aucun problème particulier. La particularité de l'IS, la particularité du régime net simplifié du RNS, il a 2 particularités importantes qui réduisent
de l'intérêt de ce régime. Première particularité, les provisions ne sont pas déductibles. C'est difficile, c'est ce qui rend ce régime moins attractif. Ce qui le rend encore moins attractif, c'est que les déficits ne sont pas imputables sur les bénéfices futurs. Cela justifie que dans la pratique, très peu de gens, mais vraiment très peu de gens, utilisent ce régime net simplifié. Alors, le régime forfaitaire, deuxième régime optionnel, c'est le régime forfaitaire. Les seuils, on les a déjà vus. Il faut que le chiffre d'affaires soit inférieur à 1 million de dirhams pour la première catégorie d'activité et 250 000 dirhams pour la deuxième catégorie d'activité. Mais tout le monde n'a pas le droit au forfait. Il y a des activités exclues du régime forfaitaire. On va voir que ce sont des activités dont le niveau d'instruction est plus ou moins élevé. Médecin, chirurgien, architecte, topographe, expert comptable, lotisseur, assureur, éditeur, libraire. Bon, il n'y a pas d'analphabète parmi ces personnes et donc on ne va pas leur dire on va faire l'évaluation à votre place. Il s'agit aussi des exploitants de cinéma, des bijouteries, joailleries, hôteliers, écoles d'enseignement privé. On ne peut pas dire à un avocat vous avez droit au forfait, c'est un avocat, les notaires aussi, donc il y a des activités qui n'ont pas droit, le Nidam el-Jouzafi, qu'on appelle le régime forfaitaire. Alors, les revenus imposables, on calcule d'abord le bénéfice forfaitaire, mais cette fois-ci, c'est l'inspecteur qui calcule, c'est l'administration fiscale qui calcule le bénéfice forfaitaire. À partir de quoi? À partir du chiffre d'affaires déclaré. Les personnes soumises au forfait ne déclarent pas un bénéfice, ils déclarent un chiffre d'affaires. Ça, c'est une particularité du forfait. Alors, on prend ce chiffre d'affaires qu'on multiplie par un taux du bénéfice donné. Toutes les activités, il y a un manuel de la Direction générale des impôts dans lequel vous trouverez des taux de bénéfice pour chaque catégorie d'activité. Bien, on cherche l'activité, par exemple un épicier par exemple, on cherche épicier, on trouve le taux et on applique au chiffre d'affaires de l'épicier le taux de bénéfice de l'épicier et on va trouver le bénéfice forfaitaire, censé être réalisé par le contribuable soumis au forfait. Puis on calcule ce qu'on appelle un bénéfice minimum. On ne fait pas confiance d'emblée à la déclaration du contribuable, on la vérifie par un minimum, le bénéfice minimum, qui est la valeur locative retenue dans le calcul de la taxe professionnelle. C'est la valeur locative qu'on trouvera simplement dans l'avis d'imposition de la taxe professionnelle, qu'on va multiplier par un coefficient qui peut aller, tenez-vous bien, de 0,5 à 1, à 2, à 3, jusqu'à 10. L'inspecteur peut multiplier votre loyer par 0,5 par 3, par 5, jusqu'à 10. Et là, un pouvoir d'appréciation du taux à retenir. Mais il doit aussi avoir une logique. Ce taux doit dépendre de l'emplacement du contribuable, de l'aménagement des locaux du contribuable, de l'importance de l'activité, de la notoriété de l'activité, de l'achalandage et de la clientèle de ce contribuable. Donc on calcule le bénéfice forfaitaire d'après le chiffre d'affaires et le bénéfice minimum d'après la valeur locative et on compare. Bien sûr, on va retenir le terme le plus élevé auquel on va appliquer le montant de l'impôt. Alors, le régime de l'auto-entrepreneur, dernier régime optionnel, alors les conditions de chiffre d'affaires, d'abord il faut que le chiffre d'affaires soit inférieur à 500 000 dirhams, je les mets en rouge, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales, et 200 000 pour les prestations de services. Autre condition, il faut formuler une demande auprès de Poste Maroc et adhérer au régime de la sécurité sociale. Il faut aussi tenir un registre des achats et des ventes, un registre à partie simple. On ne demande pas à un auto-entrepreneur de tenir une comptabilité sophistiquée à partie double comme au niveau du RNR. La base imposable chez l'auto-entrepreneur, c'est le chiffre d'affaires encaissé. Il ne va pas payer l'impôt selon un résultat, mais selon le chiffre d'affaires. Et ce n'est pas selon le chiffre d'affaires total, simplement selon le chiffre d'affaires encaissé. C'est une petite faveur pour les auto-entrepreneurs. Le taux d'imposition, c'est suivant le chiffre d'affaires, c'est 1% si le montant du chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 pour les activités commerciales, industrielles et artisanales,
Et c'est 2% si le chiffre d'affaires est inférieur à 200 000 pour les prestataires de services. Ces taux, payés sur la base du chiffre d'affaires, sont libératoires de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire on n'a pas à déclarer le revenu ou le bénéfice en fin d'année et on n'a pas à subir le barème par la suite. Voilà pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Dans la semaine prochaine, on va attaquer l'impôt sur le revenu sur les salaires et l'impôt sur le revenu sur les capitaux mobiliers. Merci beaucoup.